Salut les amis, salut les KT, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour faire la review de l'épisode numéro 5 sur le live action de One Piece, un bon épisode pour ma part. Déjà on va commencer par le début de l'épisode. Le personnage de Luffy, on l'apprend, est le petit-fils de Garp. On avait été teasé à la fin de l'épisode numéro 4 notamment, mais ce développement a continué avec l'épisode 5. Je suis un poil déçu de ce qu'ils en ont fait, alors peut-être que ça va être développé par la suite, même si on voit quelques membres de son équipage, notamment Nami, qui reprochent à Luffy de ne pas avoir dit la vérité, le développement est plutôt court. Au début de l'épisode, on a un flashback entre Garp et Luffy par rapport à leur relation, et c'est tout. Même s'il y a une petite confrontation par rapport aux capacités de Garp face à Luffy qui sauve le Merry et par la même occasion ses amis du bateau de la marine, je trouve que c'était vraiment court au niveau du développement. J'aurais aimé beaucoup plus de choses. Néanmoins, il y a quand même des points positifs, le contraste qu'il peut y avoir avec Garp qui s'imprègne des valeurs de la marine et Luffy qui s'imprègne des valeurs d'un pirate. Il veut devenir le roi des pirates quoi qu'il arrive, alors que Garp, auparavant, l'avait destiné à devenir un véritable soldat de la marine. C'était pour ça que Garp s'était occupé de lui. Alors peut-être que par la suite, on va avoir le droit à un petit peu plus de développement, parce que l'intrigue au final a basculé directement avec tout ce qui se passe en lien avec le Baratie, notamment la mise en avant de Sanji et l'arrivée de Mihawk. Avant de rentrer justement en détail par rapport au personnage de Mihawk, au personnage de Sanji, je vais rajouter quelque chose qui m'a plutôt plu avec l'épisode 5, qui est rentré en contraste avec l'épisode 4. Dans l'épisode 4, on avait le personnage de Kuro qui décrivait la vie d'un pirate envers le personnage de Luffy. Si Luffy suivait cette voie, il faut qu'il s'attende à devenir une cible, à la fois pour les soldats de la marine, mais aussi pour les pirates, mais pas que, aussi par rapport à son équipage qui pourrait se retourner contre lui. Quand on est un pirate, on peut se faire attaquer à n'importe quel moment, on devient une cible. Dans l'épisode 5, on a eu le contraste par rapport à la vision de Kuro, cette fois-ci avec le personnage de Garp, qui nous parle de ce qu'est la liberté pour la marine et à quoi sert la marine réellement. Avec ses propos, notamment lors du dialogue entre Kobe et Garp, Kobe commence à douter de sa vocation. Est-ce qu'il a bien choisi d'aller dans la marine quand on voit que finalement la marine, c'est un peu comme les pirates, ils n'hésitent pas à s'approprier la loi et faire des arrangements. Parce que oui, en faisant un pacte avec les corsaires, ils leur promettent de ne rien faire à leur égard et les corsaires promettent d'aider la marine dans certaines missions. Néanmoins, la vision de Garp est plutôt intéressante. Il dit à Kobe que même si la marine s'arrange avec la loi, c'est le dernier rempart pour éviter l'anarchie dans ce monde. Donc on comprend les motivations de Garp et on comprend qu'il défend certaines valeurs de la marine coûte que coûte. On voit vraiment le personnage de Garp s'imprégner de ces valeurs et il n'hésite pas à en faire profiter le personnage de Kobe qui accepte du coup de rejoindre la marine définitivement. Et ce qui est intéressant, et c'est bien montré dans cette scène, on peut voir que Garp se voit en Kobe quand il était à ses débuts. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que Garp nous explique que la liberté d'un homme, c'est quand même le plus important. Il faut tout faire pour la préserver, même s'il ne lui reste peu de choses au niveau de sa liberté. Il a refusé plusieurs fois le poste d'amiral pour rester vice-amiral afin de conserver cette liberté. On peut voir que de l'autre côté, les pirates, notamment Goldie Roger, avaient aussi cette notion de liberté. Ils faisaient tout pour rester libres. Au final, il y a pas mal de points communs entre un soldat de la marine et un pirate, même s'il y a beaucoup de choses qui les opposent également. Et ce qui est encore mieux, c'est que le personnage de Kobe, finalement, il se retrouve entre les deux. Il hésite à rejoindre la marine, il doute de la marine par rapport à ce qu'elle est en train de faire avec ses arrangements en lien avec les corsaires pour justement attraper certains pirates, et de l'autre côté, il hésite par rapport à son amitié qu'il a pu avoir avec le personnage de Luffy, car il a vu qu'il y avait de bons pirates avec un cœur. Donc au final, mettre le personnage de Kobe entre ces deux notions, ces deux visions, c'est plutôt intéressant. Parlons du personnage de Sanji qui a été présenté dans cet épisode, il a fait la rencontre de Luffy et de ses amis. On peut voir vraiment les traits du personnage qu'on a pu découvrir dans l'anime. Le personnage a la même mentalité, la même personnalité. Quand il voit une jolie fille, il n'hésite pas à changer son discours par rapport aux autres personnages, notamment lorsqu'il croise Nami. On peut voir qu'il dévalorise son restaurant. Quand il parle avec Nami, il le valorise entièrement pour que Nami fasse les meilleurs choix. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous présente un personnage avec une très bonne mentalité également, tout en fumant à côté pour le petit détail. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Sanji venir en aide à quelqu'un qui a faim, qui est affamé. Ce que ne ferait pas forcément peut-être son chef. Et aussi, on connaît le rêve de Sanji
grâce à son dialogue avec le personnage de Luffy. Il veut découvrir All the Blue pour avoir accès à des ingrédients et devenir l'un des meilleurs cuisiniers de tous les temps, si ce n'est le meilleur. Malheureusement, en restant au Baratie, pour l'instant, Sanji, il est bridé. Puisque le chef est plutôt jaloux, il veut que Sanji soit tout simplement serveur et non cuisinier, pour éviter de lui piquer la vedette. Il est vrai que pour l'instant, j'en attends un petit peu plus sur le développement de Sanji, car pour l'instant, chaque fois qu'on a eu la présentation des personnages précédents, Nami, Zoro, on a eu le droit à du bon développement les concernant. Alors il est vrai que pour l'histoire autour de Nami, ce n'est pas encore terminé, et son évolution a continué dans cet épisode. Néanmoins, pour le personnage de Sanji, là j'ai l'impression qu'on a eu un petit aperçu de ce qu'il vaut réellement. Alors oui, on a vu sa personnalité, sa bonne mentalité, on a vu rapidement son style de combat plutôt stylé dans la réalisation, dans la mise en scène. C'était sympa à suivre, mais j'en attends beaucoup plus. Et j'espère, je pense, que ça arrivera dans les prochains épisodes. Je veux que Sanji ait le droit à son moment de gloire, comme on a pu le voir avec Nami, Zoro ou encore Luffy. Sanji doit être au même niveau que les autres, tout comme le personnage d'Usopp, qui a eu un acte de bravoure, certes plutôt moyen dans l'épisode précédent, c'est mon avis, mais néanmoins il en a eu un. J'espère que dans le prochain épisode, Sanji pourra s'illustrer. Désormais, parlons de Mihawk, un personnage qui a fait lui aussi son apparition tout comme Sanji, mais là par contre je suis désolé, quel flow, quelle badassitude, il est charismatique. Déjà d'entrée tu nous présentes le personnage en train de fumer un équipage entier et il pète un bateau en quelques secondes avec son épée. En plus, tu nous le présentes comme l'un des 7 corsaires de ce monde appartenant à One Piece. Un personnage qui, déjà sur la table, tu le mets parmi les plus puissants du live action. Ce personnage qui va être engagé par Garp pour retrouver et mettre la main sur Luffy, mais faut que Luffy reste vivant. Donc tu sais qu'à un moment donné, Mihawk va s'opposer à l'équipe de Luffy et ça ne va pas attendre dans cet épisode, puisque Mihawk va s'opposer par la suite au personnage de Zoro qui demande à le défier dans un duel à mort. Zoro, lui, il a l'objectif de devenir le meilleur sabreur et de tenir sa promesse coûte que coûte qu'il a faite à Kina. Donc, quoi qu'il arrive, Zoro, il n'hésitera pas à se faire tuer, quitte à essayer de devenir le meilleur sabreur. Et pour cela, il faut battre Mihawk. Sauf que malheureusement, vu comment Mihawk nous est présenté dans cet épisode, par rapport à cette redoutabilité, on se doute que Zoro va se faire éclater. Et ça ne manque pas. Zoro, il s'est fait battre à plate couture par Mihawk. Mihawk n'a même pas sourcillé. Toutefois, il y a quelque chose qui ne me va pas. Pas avec le personnage de Mihawk, mais encore une fois avec l'intrigue. Comme pour les épisodes précédents, il y a une facilité scénaristique qui me dérange. Alors je pense qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire différemment pour que Luffy puisse s'en sortir. Là, Mihawk, il bat facilement Zoro, et on le sait, vu comment on nous a présenté le personnage, par rapport à sa puissance, on se doute que Luffy et même les autres membres de son équipage ne pourront rien faire face à Mihawk. Donc pour le coup, Mihawk, il n'a aucune raison de laisser Luffy partir tranquillement et de laisser Zoro en vie. Il peut capturer Luffy et le livrer à Garp. Mais au lieu de ça, il estime que ce monde a besoin de petits originaux. Et comme ça nous l'est montré en fin de l'épisode, on a l'impression que Mihawk décide de laisser Luffy tranquille et laisse, ça c'est lui qui le dit, il laisse une chance à Zoro de s'entraîner à nouveau parce que son heure n'est pas venue et dès qu'il sera prêt assez puissant, il pourra de nouveau défier Mihawk. Alors là oui, dans l'intrigue, tu sens qu'il faut faire avancer l'histoire et il ne faut pas mettre de bâton dans les roues au personnage de Luffy et les membres de son équipage. Sauf que là, en termes de facilité scénaristique, c'est vraiment dommage. Je pense qu'on aurait pu faire différemment. Après, bien sûr, c'est toujours compliqué d'adapter des éléments appartenant à une œuvre originale, notamment un manga ou un animé, dans ce format-là. C'est vrai qu'il faut faire des concessions, je l'ai dit dans des précédentes reviews, des fois, il y a des éléments qui ont du mal à s'imbriquer par rapport à cette adaptation. Donc oui, faut pas être trop dur avec ce live action. Le but est de passer un bon moment tout en ressentant l'esprit de l'œuvre originale. Et c'est un pari réussi, quoi qu'il arrive, sur ces 5 premiers épisodes. Il y a aussi d'autres points positifs que je n'ai pas évoqués dans cet épisode, qui sont bien montrés. Je pense notamment aux tensions qu'il y a au sein de l'équipage de Luffy. Déjà, dans un premier temps, le fait que Luffy n'ait pas dit la vérité par rapport à Garp, comme quoi c'est son grand-père. Le fait que Zoro et Nami s'embrouillent sur le fait que Nami a dit qu'elle n'avait aucun ami, et ça a touché Zoro. Et en plus de ça, Nami ne veut pas que Zoro se fasse tuer face à Mihawk parce qu'elle estime qu'il n'a aucune chance. Donc là, on a des tensions qui commencent à arriver au sein de l'équipage qui amènent à une scène plutôt cool à la fin lorsque Mihawk est en train de battre Zoro et qu'il le tranche
au niveau de son torse. Nami, qui s'apprêtait à partir pour quitter l'équipage, finalement revient et assiste à la scène où Zoro est défait par Mihawk et ils se tiennent la main avec Usopp et Luffy. C'était une très bonne scène et les mots de Zoro sont vraiment poignants à la fin quand il dit à Luffy qu'il lui fait une promesse en plus de celle de Kina. Il avait fait la promesse à Kina de devenir le meilleur sabreur. Pour Luffy, il lui fait la promesse de ne plus jamais perdre et de ne plus jamais lui faire honte. Ça, c'était vraiment poignant, surtout quand on voit que Luffy n'en veut absolument pas à Zoro. Mais Zoro, quoi qu'il arrive, il veut tenir ses 2 promesses, et notamment la nouvelle promesse qu'il a faite au personnage de Luffy. En tout cas, même si cet épisode présente quelques petits défauts par-ci par-là, il y a de tout. Il y a du développement de personnages, il y a une intrigue qui avance, même si on fait preuve de facilité scénaristique par moment, il y a de l'action. L'épisode m'a beaucoup plu. C'est certainement l'un des meilleurs de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant en lien avec ce live action sur One Piece. Sur ce, il est temps de s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT saute avec vous.